Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo acquisition. Mais il y aura aussi un débrief sur les Imaginales et mes achats là-bas. Donc on commence d'abord par les acquisitions faites avant. Donc il n'y a cette fois-ci qu'un seul livre numérique. Donc on va commencer par celui-ci, qui est Max et Alex, le tome 1, qui a un service presse NetGalley, publié donc chez Slalom Édition, et que j'ai repéré en magasin, que j'avais déjà repéré dans les sorties et qui me fait très envie. Ensuite, Amandine de la chaîne Histoire d'âme, anciennement Harmonie littéraire, m'a prêté 2 BD. Donc elle m'a prêté le premier tome de Pepper et Carotte, de David Révois chez Glénat Édition, qui me fait super méga envie. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ainsi que Sorcière, le tome 1, le mystère du jeteur de sorts, de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier chez Cannes Édition. Voilà. Ensuite, j'ai reçu en service presse de la part de ma copine l'auteur, enfin Sandrine Isaac, donc Les Gardiennes de l'Ombre, le tome 1, La magie du cristal. Voilà, qui est de l'auto-édition si je ne dis pas de bêtises. Donc elle m'a gentiment envoyé, il fait 200... Ça c'est un lexique, les personnages. 272 pages et c'est quand même très aéré, donc ça devrait très vite se lire. Mais en tout cas, il est disponible sur la plateforme Amazon en papier, en service à la demande et en numérique, et il me fait très envie. Grâce à la masse critique Babelio, j'ai reçu comme album jeunesse Jordi, le dragon et la princesse, donc la Luciole masquée, de la Luciole masquée et Marine Gosselin chez Carrie Bensilla. Je pense que c'est la maison d'édition qui se trouve comme ceci. Je vais vous montrer, donc l'intérieur est comme ça. C'est pareil, il me fait très envie. J'espère que vous voyez, parce que du coup il prend le retour et je ne vois rien. Et je vous en montre une dernière. Là il y a une double page. J'espère que vous voyez bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Si je ne fais pas tout tomber, j'aurai de la chance. J'ai reçu une jolie enveloppe en cadeau. Et par contre, je ne remercie pas la poste pour le carnage qu'ils m'ont fait. Donc j'ai tout d'abord eu Les Extraordinaires, le tome de Le Sablier Fumant de Jennifer Bell chez Albin Michel. Donc alors, déjà là, il est arraché. Mais c'est pas le pire, hein. Là, il est défoncé. Et puis alors là, il a sérieusement morflé, donc voilà. En même temps, j'ai retrouvé l'enveloppe complètement déchirée dans la boîte aux lettres, hein, donc j'ai également reçu Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera chez la collection R de Robert Laffont. Donc là pareil, là il est morflé, là il a morflé, et là c'est, je sais pas si vous allez voir, mais c'est complètement plié et défoncé. Merci la poste, hein. Et le dernier, il s'agit, c'est celui qui a le moins pris, hein. Il s'agit donc Le Trône des Étoiles, le tome 1, Fugitif de Rhoda Belzela chez Nathan Édition. Que j'avais vu sur la chaîne de l'ami Kevin de Palace of Books et qui me fait bien envie. On continue avec 2 achats faits avant le salon. Alors on a Émilie de Lise Kessler chez Hachette Roman. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui découvre que ses jambes se transforment en queue de poisson au contact de l'eau. Et Jeanne de Mortepaille, le tome 1, Le Serment des Sentinelles de Sophie Noël chez Gulfstream. C'était un peu la croix et la bannière, j'ai fait quand même 1, 2, 3, 4 endroits pour le trouver. J'aurais dû commencer par le 4e, ça aurait été plus vite. Ensuite, j'ai acquéri Le Secret des Samouraïs de Marc Lévy et Karine Hinder chez Hachette Jeunesse. Donc c'est les livres qu'on peut avoir dans les menus McDo. Donc voilà. J'aime bien le type d'illustration et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire que je ne connais pas. Et ensuite, Amandine m'a donné des livres qu'elle ne voulait plus, dont elle souhaitait se débarrasser. Donc on a Partial de Dan Wells chez Albin Michel. Donc comme vous voulez, moi je les ai en grand format. Et c'est quand même des sacrés bricasses. Ils font plus de 520 pages et franchement ils sont dans un état nickel. Donc Amandine, si tu passes par là, encore merci pour ces livres. Ensuite on a le tome 2, donc Fragments,
qui fait 530 pages, à peu près. Hein. Et le dernier qui a l'air beaucoup plus petit, qui est Ruine. Et celui-ci fait 440 pages à peu près. Mais en tout cas, c'est une série post-apo qui me fait envie depuis un petit moment. Ou dystopique, je ne sais même plus en fait. J'ai pas envie de relire le résumé, donc voilà. Mais en tout cas, elle me faisait très envie. Je suis très contente de pouvoir les découvrir. Et ensuite, c'est là que les choses se gâtent pour cette vidéo, puisque j'ai juste fait un méga gros craquage aux Imaginales. Donc il faut savoir que je suis partie vers 7 h du matin. J'ai été donc chercher Amandine. On est parti sur la route des Imaginales. Donc déjà on a failli avoir un accident dès le matin à cause d'un abruti qui préfère envoyer des textos que de regarder où il va et de faire attention à ce qu'il fait sur l'autoroute, sachant qu'il y a d'autres voitures que lui. Donc la journée commençait déjà bien. Ensuite on est arrivé au salon avant l'ouverture officielle des portes à 10 h. Il y avait déjà plus de personnes que les autres années, puisque d'habitude avant 10 h, allez, si on est 5 à tout casser, c'est déjà bien. Et on était déjà un petit peu plus nombreux. Sur le stand libraire, il y avait déjà du monde pour accueillir. Sur les stands des maisons d'édition, pareil. Tous les auteurs n'étaient pas présents à l'heure-là. Il y en a même qui étaient présents bien après 10 h. Je sais qu'il ne verra pas cette vidéo, mais entre autres... coucou Olivier Gay, hein, qu'on a largement attendu sur le salon, qui était arrivé avec à peu près 40-45 minutes de retard, alors qu'on tournait, on l'attendait, surtout que je vais lui ramener quelque chose qui pesait assez lourd dans mon sac et que j'avais envie de m'en débarrasser quand même au plus vite. On a retrouvé Bérangère de Lecture en B, Maxime de Bureau. On a vu Alexandre aussi de La Fièvre littéraire 2 et je ne sais jamais, donc avant de dire des conneries, je vous mets les liens en barre d'infos de toute façon. Avec qui on a passé une bonne partie de la journée. On a également vu Justine de la chaîne Justine P et du blog Lire une Passion, qui était avec une amie et sa maman. Enfin, on a vu Pauline de la chaîne Padatra. Un peu plus tard, on a retrouvé Maude de la chaîne Délivre une fille, ainsi que Marilyn. Alors, je ne sais pas si elle a un blog, j'ai même pas pensé à lui demander. Hein. J'y ai pensé une fois que je l'ai pu vu, donc la fille intelligente. Sur Instagram, son pseudo, et en tout cas elle est connue sous ce pseudo, même sur YouTube je pense, mais je sais pas si elle a une chaîne, c'est Marilyn Titou Mamax, que j'ai été super contente de voir et puis avec qui on a quand même un peu discuté au pique-nique. Après on a vu aussi également beaucoup d'auteurs, dont on a Roberto Sanquer entre autres et Gab. Alors je me ferai pas l'affront de prononcer son nom de famille, j'ai peur de l'écorcher, donc je vous le mets ici. Auteurs chez Rebelle qui sont venus manger avec nous au pique-nique, donc j'étais super contente. Ça m'a permis de discuter un peu avec eux et j'ai hâte de les revoir à la prochaine occasion en tout cas. Mais ça a été vraiment une journée forte en émotions, une journée retrouvaille avec les copains et les copines, une journée découverte de certains auteurs, de certains blogueurs, de certaines personnes à qui on parle sur le net. Et franchement c'était un excellent moment. La journée est passée à une allure folle, on n'a pas spécialement vu le temps passer et Amandine, c'est ce qu'on en parlait sur le chemin du retour, c'est vraiment passé très très vite. Après on n'a pas pu aller faire de conférences parce qu'on était déjà bien au taquet pour finir les dédicaces, les achats, etc. Donc on a laissé tomber les conférences, mais ouais, on a passé franchement une chouette journée et ce sera avec plaisir que j'y retournerai l'an prochain en espérant que l'ambiance sera aussi bonne. Donc voilà pour le résumé un peu de la journée. En attendant, j'ai fait beaucoup d'achats. Autant Amandine a été très raisonnable niveau craquage puisqu'elle est revenue je crois avec 10 livres dont 2 qui n'étaient pas pour elle. Autant moi, bah, vous allez vite voir le carnage quoi. Donc on commence tout d'abord avec les 2 seuls livres que j'ai ramenés de la maison pour faire dédicacer. Donc on a Moana, le tome 2, le bateau vagabond, de Silène Edgar chez Castelmore, dont le tome 3 sort dans 2 mois à peu près. Donc que j'ai fait dédicacer. Donc elle m'a mis pour Valou, un nouveau voyage pour Moana avec 4 vieux loups de mer. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et un exemplaire déjà lu, déjà chroniqué en vidéo à l'écrit, mais que je voulais dédicacer. Il s'agit de La légende des 4 de Cassandra O'Donnell chez Flammarion. Qui m'a mis un gros bisou ma belle, j'espère que ce tome t'a plu. Et avec le tampon du loup qui est trop mignon.
Étant donné qu'il ne me manquait qu'un seul livre de Cassandra O'Donnell sur tous ceux parus à l'heure actuelle, je me suis empressée de l'acheter. Et il s'agit du tome 2 des Sœurs Charbré, donc Un mari récalcitrant, donc publié chez J'ai lu. Donc c'est de la romance historique, il me semble. Mais c'est vrai que je n'en lis pas. Mais c'est du Cassandra O'Donnell, alors du coup je suis prête à tenter le pari. Et j'ai déjà le premier tome dans ma palle. Et il fait pile 250 pages. Bon après c'est pas écrit petit, hein. Donc ça devrait très très vite se lire. Ensuite, j'ai acheté à Eternia le tome 1 de La Marche du Prophète de Gabriel Katz chez Pocket, qui a souffert puisque quand je l'ai acheté, 2 minutes après j'ai fait dédicacer mes livres par Olivier Gay comme une grosse gourde que je suis. Je l'ai fait tomber par terre et je l'ai juste défoncé. Donc voilà, il est plié en haut, la couverture en haut est pliée parce qu'il est tombé dessus. Il est taché à l'intérieur parce que le livre s'est ouvert sur le sol. Forcément, hein, moi je touche dessus, donc c'était pas forcément très très propre avec les allers-retours qu'on fait dans le parc. Mais bon, tant pis. Et donc là j'ai une dédicace très particulière. Il m'a mis pour Walou avec une dédicace pas très commune. Bonne lecture amicalement. Et à la première page, il m'a mis voir dragon avec un chapeau et 3 petits points entre crochets. Parce qu'il faut savoir que je lui ai demandé, d'ailleurs ça a été un bon fou rire en fin de journée, je lui ai demandé un dragon avec un chapeau de cow-boy et une pipe. Sauf que c'est pas une pipe que l'auteur a compris. L'auteur a compris quelque chose qui se situe bien plus bas chez les hommes. Donc comment vous dire qu'il m'a fait de ses gros yeux. Il m'a dit quoi? Et je dis non c'est pas ça. Et quand il m'a dit ce qu'il avait compris, je fais non c'est pas ça que j'ai dit. Et alors là s'en est suivi un fou rire monstrueux qui a bien fait rire Justine également qui est à côté de moi. Et voilà donc le croquis. Je lui ai ramené un carnet puisqu'il dit toujours que dans les livres de poche c'est trop petit pour faire des dessins. Mais j'adore. J'adore le dessin. Et en plus, après avoir dit ça, il me rajoute, pendant qu'il est en train de dessiner le dragon, il dit décidément celui-là, je lui ai pas fait une très grande queue. Bah, comment vous dire que ça y est, c'était reparti, on était foutus. Hein. En tout cas, ma rencontre de Gabriel Katz cette année, déjà que les autres années c'est en général assez mémorable, mais alors celle-là, je suis pas prête de l'oublier, croyez-moi. Ensuite, j'ai acheté Hystérésis de Loïc Le Borgne chez Pocket, qui me fait envie depuis très longtemps, que j'avais mis dans ma wishlist et qu'à chaque fois que je trouvais d'occasion, bah, il me coûtait plus cher avec les frais de port que le neuf, donc je l'ai acheté au salon. Il est donc dédicacé, il m'a écrit pour Valou. Bienvenue dans un village où l'on cache d'inquiétants secrets. Attention de ne pas trop fouiller dans le passé. Amitié, Loïc Le Borgne. Mais c'est celui qui... Pas qui me fait le plus envie, parce qu'il y en a d'autres qui me font envie, comme entre autres Sim Survivor, Agence Magisterium, et un autre que j'ai repéré sur la table. Mais je voulais commencer par celui-ci, donc si ça me plaît, bah, je me reprendrai un autre livre sur un autre salon. Voilà. Ensuite, j'ai été voir Emmanuel Chastelière pour lui prendre Poussière Fantôme qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Donc j'aime beaucoup la couverture, c'est chez Scrinéo. Et il m'a écrit « Bienvenue dans les rues de Montréal hantées. Les fantômes ont du soutien, mais ne sont pas tous seuls. » Bonne lecture. Il écrit très petit, alors j'ai eu du mal un peu du coup à relire. Mais il me fait vraiment bien envie ce livre, donc voilà. Et il avait plus de marque-page, donc il m'a mis un marque-page, un autre de ses livres qui est L'Empire du Léopard, pardon, aux éditions critiques. Je sais plus où poser mes livres, ça commence bien. Si vous m'entendez hurler, c'est que tout se sera cassé la figure. Ensuite, j'ai été voir Camille Brissot pour lui prendre son dernier roman, donc Ceux des limbes, publié chez Syros, et elle m'a écrit « Pour Valou, devant toi s'étend la forêt à perte de vue, belle, sauvage et dangereuse. Ça grouille de limpe à l'intérieur. Bonne lecture, Camille Brissot. » J'aime beaucoup l'écriture de Camille. Enfin, l'écriture manuscrite, hein, je parle. Voilà. Donc j'avais acheté La Maison des Reflets que j'avais commencé et que j'ai dû mettre en pause. On en a reparlé d'ailleurs au salon. Et je lui ai dit que du coup je commencerai sans doute par celui-ci avant de réattaquer donc La Maison des Reflets. Mais ça m'a fait plaisir parce que du coup elle se souvenait de moi, donc c'est toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir à entendre et à découvrir que ben au final, malgré qu'on soit une petite chaîne ou un petit blog, et ben il y a quand même certains auteurs qui se souviennent de vous et pas uniquement des grosses chaînes ou des gros blogs, j'arrive plus à parler, qui sont là depuis très longtemps.
Alors ne vous en faites pas, hein, je bafouille, mais en même temps j'ai fait que bafouiller hier. Et je crois que j'ai désespéré tout le monde en fait, j'arrivais plus à communiquer. Bon, à la fin de la journée, croyez-moi que peu importe ce que je disais, ils arrivaient à me comprendre quand même. Ensuite, j'ai été voir Nadia Coste pour lui prendre l'effet ricochet. Donc Kevin, si tu passes par là, comme ça t'arrêteras de me le dire qu'il faut absolument le découvrir, puisqu'il est là que je compte bien le faire. Donc elle m'a mis pour Valou dans l'effet ricochet. Malou et ses sœurs ont le même ADN, mais pas le même destin. Bonne lecture, Nadia Coste. Donc ça m'a fait rire parce qu'en fait, je ne savais pas du tout que le personnage s'appelait Malou, puisque je fais une confiance aveugle à Kevin sur ce coup-là, et que je n'ai pas lu le résumé. Et je ne compte pas le lire non plus. Ensuite, il y a eu un petit craquage dans l'air aux éditions du Chat Noir. Comment vous dire que voilà. Donc j'ai acheté L'ombre de l'Ankou, donc de Jean Vigne, qui sera très vite lu. C'est dans la collection Chaton Hanté. Hein. Il fait 127 pages. Alors j'adore le logo ici. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a un petit chat noir et un fantôme. Et donc il m'a mis un petit voyage en Bretagne, une tonne de mystères, mais aussi dangereuse à écouter. Je vous avoue que j'arrive pas à relire la dédicace en fait. Donc je vais vous la montrer, ça ira plus vite. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette collection de livres que je trouve juste magnifique. Et j'ai hâte d'en découvrir plus sur cette histoire. Grâce à Bérangère, j'ai aussi acheté Effroyable porcelaine de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Voilà. Donc il me faisait également bien envie. En plus, il y a des illustrations dedans. Je vais vous montrer ça. Il y en a plusieurs hein, disséminés dans les livres. Celui-ci par contre est un peu plus épais quand même. Il fait 189 pages. Et le dernier dans la collection Chaton Hanté que j'ai pris, il s'agit des Orphelins du Sommeil. Après celui de l'araignée, c'est pas spécialement que... Comment dire que le résumé est pas bien ou quoi que ce soit, mais n'aimant pas trop les araignées, puisque j'y suis grandement allergique, j'ai pas trop envie de lire une histoire dessus, donc voilà. Donc celui-ci est de Pascaline Nolo. Et il fait... Je crois que c'est le plus gros. Ah, il fait 217 pages. Je vais essayer de vous trouver des illustrations. Et entre autres celle-ci. On va voir ce que ça donne, mais je me fais une joie de découvrir. Donc comme vous voyez, je leur ai pris 3 des 4 titres disponibles dans cette collection. J'ai également été voir Mathieu Guibé pour lui prendre Elvira Time, la saison 3, qui est, si vous voulez, qui se passe avant les tomes 1 et 2, mais qui nous en donne plus sur la révélation qui m'a laissé choquée à la fin du tome 2, enfin de la saison 2. Comment vous dire que la toute fin, je ne l'avais... Autant qui était le coupable, j'avais compris très vite. On en parlait avec Justine. Autant la toute fin, alors celle-là je me la suis prise en pleine poire et je l'avais pas vue quoi. Donc voilà, à voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il est plus court que les autres. Il fait 183 pages avec les épisodes d'Antier vs Zombie. Enfin versus Zombie. Mais sinon il fait 171 pages rien que pour les livres. Et c'est écrit pour Valou Jericho Story. Et on s'est toujours écrit aussi aéré. Et j'ai vraiment envie de d'en découvrir plus sur Elvira et Jericho avant ce qui se passe dans les tomes 1 et 2. Sachant qu'il y a un tome 4 de prévu. Hein. Ensuite, grâce à Steph de Piketty, j'ai acheté Les Guerriers de classe de Estelle Faye chez Nathan dans leur collection Premier Roman. Donc il me fait très envie. Et elle m'a écrit, alors à chaque fois Estelle Faye m'écrit Malou au lieu de Valou dans mes livres, mais c'est pas grave. Donc elle m'a écrit pour Malou, ma nouvelle aventure moins épaisse que mes autres romans, mais toujours avec du surnaturel. Donc voilà. Et il fait 107 pages. Donc celui-là il va pas traîner dans ma pile à lire hein, clairement. Et c'est écrit comme ceci. Donc celui-là il devrait y passer la semaine prochaine. Tout comme à mon avis celui de Jean Vigne. Qui me font juste méga trop envie.
Alors, attendez, hein, je fais comme je peux, mais là je suis encombrée par les livres. Je vous fais bouger en tapant dans le trépied, c'est magnifique. Ensuite, j'ai été voir Olivier Gay. Donc j'avais acheté déjà le premier tome, donc du coup je ne lui ai pas ramené. Mais du coup je lui ai acheté le tome 2 de La Magie de Paris, donc Le Calme et la Tempête chez Castelmore. Dans lequel il m'a écrit, parce que ça l'a surpris un peu que j'ai acheté les 2 et 3, sachant que je venais d'acheter le 1 et que je ne l'avais pas lu. Et je lui ai dit que bah, de toute façon je savais ce qu'il valait en auteur jeunesse, donc moi j'y allais les yeux fermés clairement. Donc il m'a mis pour Valou, bonne promenade en compagnie de Chloé, toujours à la ramasse. Merci du soutien, en espérant que la série te plaira. Amicalement, donc Olivier Guy. Et le troisième, donc Ici et ailleurs, où il m'a mis pour Valou, la fin des aventures de Chloé. Il faut faire n'importe quoi pour sortir de n'importe où. CJ Chloé, les dernières pages, et c'est dommage. Donc il fait, celui-ci quand même plus court, il fait 280 pages, alors que le 2 il en fait 312 à peu près. Mais j'ai hâte de me plonger dans cette trilogie, puisque j'ai juste eu un coup de cœur pour Le Noir et ma couleur, et que j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Comète. Malgré que ce soit pour un public plus jeune. Et les 2 derniers livres que j'ai achetés aux éditions du Chat Noir, il s'agit du tome 2 de Kéla Marshall, donc L'Ascension d'Estelle Wagner, où elle m'a mis, d'ailleurs je vais retirer les marque-pages parce que après je les oublie dans les livres et je les cherche partout quand je commence ma lecture. Donc elle m'a mis pour Valou, bienvenue dans l'univers de Kayla. Kayla grandit mais pas son pouvoir. Quoique, très bonne lecture à toi. Et j'adore parce qu'elle a toujours des tampons aux couleurs de la couverture. Donc là pareil, hein, je sais que beaucoup disent que son style et ses univers se rapprochent de, par exemple de Rebecca Keane, de Cassandra O'Donnell. Cassandra, je pense que c'est plus un secret si je vous dis que j'adore tout ce qu'elle fait. La preuve, j'ai tous ses romans actuellement parus entre les mains, et Malenfer 5 qui sort bientôt rejoindra bientôt ma pile à lire, donc c'est pour vous dire. Et c'est vrai que j'aime ces univers et j'ai hâte de me plonger dedans. Et le tome 3 qui est La Source, qui vient tout juste de sortir, ou qui va sortir, je crois qu'il va sortir parce qu'elle est en précommande normalement. Je sais plus, j'ai un doute. Oui, il vient tout juste de sortir en tout cas. Pour Valou bis, bienvenue à La Source, tu vas voir c'est génial, des gens meurent, d'autres se font des bisous, tout ça, entre parenthèses, rire de sorcière. Et puis vu que les copines m'ont mis en garde de ne pas lire le tome 1 si je n'avais pas la suite, et ben du coup le tome 1 traîne dans ma pile à lire depuis l'an dernier parce que j'attendais la suite. Donc voilà, mais mes achats ne s'arrêtent pas là, ne rêvez pas. Je vais juste me débarrasser de ça avant de faire un carnage. C'est que ça pèse lourd. Ensuite, j'ai été voir un auteur qui a gagné le prix jeunesse des Imaginales d'ailleurs cette année. Et j'ai donc été voir Ariel Holz avec, pour lui prendre Les Sœurs Carmine, le tome 2. Alors c'est chez... Alors j'ai un problème avec les collections, la maison d'édition, etc. C'est les éditions Mnemos dans leur collection Naos, voilà c'est ça. Donc avec la magnifique couverture, et m'a mis pour Valou qui revient se perdre à Grisaille après avoir survécu la première fois. Est-ce vraiment une bonne idée? Bon courage pour supporter Tristabel et merci. Donc je ne sais pas si Tristabel est du style insupportable ou pas, mais n'empêche que j'ai toujours hâte de me plonger dans cette série. Et je lui ai bien entendu pris également donc, le tome 3 qui est Dolorine à l'école, donc qui est le tome préféré entre autres de Steph de Piketty. Et il m'a mis pour Valou qui pourra gâcher ses vacances en retournant à l'école avec Dolorine et Monsieur Nix, le véritable héros de toute cette saga. Merci encore et excellente lecture. Et après c'est écrit meilleur selon lui en tout cas. Ensuite une autre auteure que j'ai été me faire un plaisir d'aller voir, et je suis arrivée pile où elle arrêtait les dédicaces derrière nous parce qu'elle avait un rendez-vous, donc je suis juste contente et j'aurais été dégoûtée de ne pas la voir. Il s'agit donc de Manon Fargueton. Je vais lui poser la question et en fait on a discuté des livres et j'ai complètement oublié. Bon voilà. Donc on a Les Plieurs de temps, le tome 3 avec Camille à l'heure de vérité. Donc toujours avec les magnifiques couvertures de Noémie Chevalier. Elle m'a mis pour Valou, prête à jeter un œil dans le futur amicalement. J'adore les tampons avec l'horloge.
Et le tome 4, donc Charlie pour toujours, avec cette magnifique couverture tout en doré. Pour Valou, en route pour la fin de l'aventure ou le début. Donc voilà la police d'écriture. Et c'est une série dont j'ai beaucoup aimé le premier tome. Et j'attendais d'avoir les 3 et 4 pour enchaîner avec le 2. Parce que je me suis dit, si il m'intéresse autant que le premier tome, je vais avoir envie de finir la série. Donc comme ça, au moins, je pourrais le faire. Parce que c'est... On ne sait pas encore à l'heure actuelle si ce sera vraiment les derniers ou pas. Il se peut qu'il y en ait d'autres, mais ce ne sera plus avec ces personnages-là, en tout cas. Et donc moi, je considérais ces 4 premiers tomes comme une première série achevée, en tout cas. Puisque j'en ai discuté avec l'auteur, et que dans tous les cas, si elle revient dans cet univers, ce ne sera pas avant 2 voire 3 ans minimum. Puisqu'elle a d'autres projets actuellement, dont elle m'en a touché 2-3 mots, et que j'ai hâte qu'ils sortent pour pouvoir les découvrir. Ensuite, à cause de Bérengère de lecture en B, j'ai acheté Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet chez Gulfstream dans la collection électrogène, donc qui est tout bleu. Donc il faut savoir que c'est ce livre-ci que je voulais à la base acheter l'an dernier. Et je ne l'avais pas trouvé, j'avais trouvé que Sang de Lune que j'avais pris. Et tout le monde me dit qu'il est moins bon, que celui-ci est bien meilleur. Et donc je me suis laissé convaincre et je me le suis procuré et j'espère que je vais aimer. La petite phrase, c'est Amitié, loyauté, liberté, le destin de 3 femmes de la fin de la belle époque au début des années folles. Donc voilà. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Il fait à peu près 400 pages. Par contre, j'ai loupé Charlotte Bousquet. Donc c'est le seul livre qui n'est pas dédicacé malheureusement. Quoique, non, ce n'est pas le seul. Puisqu'il y en a 2 de chez les éditions du Chat Noir où les auteurs n'étaient pas présents. Ensuite, j'ai été voir Béatrice Beauté. Et là, c'est à cause de Justine que je l'avais acheté et mis dans ma liste. Il s'agit de Le secret de la dame en rouge, donc chez Scrinéo. Donc moi qui pensais que c'était une trilogie ou une saga, en fait il n'y a que 2 tomes, donc les 2 tomes sont déjà parus. Et elle m'a écrit: pour Valou, des interrogations quant à votre avenir, des doutes et des questionnements, n'hésitez plus, demandez une consultation à la dame en rouge. 1000 amitiés, Béatrice Beauté. Donc c'est aussi l'auteur de l'histoire du lapin là. Je sais plus, et de Penelope Green que j'avais découvert grâce à j'ai oublié ton prénom. Alors sur Instagram son pseudo c'est Mademoiselle Nana, mais j'ai oublié son prénom, je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite j'ai été voir Jean-Luc Marcastel et quand vous verrez le nom du tome ça ne vous surprendra même pas en fait qu'il est fini dans mon histoire, dans mon histoire. La fin du week-end est rude. Ça ne vous surprendra même pas qu'il finisse dans ma pile à lire. Et de toute façon, c'est la faute de Bérengère. Donc comme ça... Il s'agit donc du Simulacre, le tome 1 de Jean-Luc Marcastel, publié chez Matagot apparemment. C'est ça, édition du Matagot. Et le nom du tome, c'est La seconde vie de D'Artagnan. Voilà. Les gens qui me connaissent savent que j'ai été voir Les Trois Mousquetaires 2 fois en comédie musicale. En spectacle musical, j'avais déjà lu le livre étant plus jeune, je l'ai racheté en intégrale et j'espère bien me le relire un jour. Et donc il m'a mis: pour Valou, je suis heureux de vous retrouver aux Imaginales Amitié, avec une couverture, enfin une dédicace jusqu'à non encore une fois. Je sais pas si vous allez voir mais c'est tout en dorure en fait. Ici il y a toujours le fameux poinçon et j'adore l'écriture en calligraphie de Jean-Luc Marcastel. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fait 288 pages. On a ce type d'illustration dedans. Donc j'espère qu'il me plaira autant que les autres livres de Jean-Luc. Ensuite j'ai fait un passage chez Rebelle et donc j'ai pris L'île aux poupées qui est en avant-première donc de Gap Style chez Rebelle. Alors, oui c'est écrit Gap Style. En fait je croyais qu'il y avait le nom complet mais ça a été raccourci. Elle m'a mis à Valou, bienvenue sur l'île aux poupées, ici le décor est réel, bon voyage au Mexique amicalement. Et il fait... Oh il fait 252 pages, il est court. Hein. Donc, à voir ce que ça donne, mais il me tentait bien. Surtout que j'ai le premier tome de l'auteur en numérique. L'auteur n'étant pas présente, mais étant donné que c'était le seul livre de la collection, enfin de la série là qui me manquait pour les 4 tomes déjà parus, puisqu'on a un 5e à venir, j'ai donc pris le tome 2 de Go To Hell de Oksana Hope, qui pourra aller rejoindre ma petite collection que... non, vous ne voyez pas. Qui est tout là-bas, et comme ça j'aurai mes 4 tomes. J'ai également été voir Amip, alias Roberto Sanquer,
Et je lui ai pris donc le tome 2, La Marque Rouge, publié chez Scrinéo. Donc elle m'a mis: pour ma Valou, merci pour nos échanges toujours drôles et pour ta constance. J'espère que le temps ensoleillera notre amitié. Plein de gros bisous, Mip Ruperto Sanquer. Donc c'est une auteure que j'ai appris à découvrir et que... Alors ok, j'ai pas encore lu le tome 1, je lui ai acheté le tome 2. Mais c'est une femme juste géniale, généreuse, gentille, toujours souriante et avec qui on rigole bien. Donc c'est toujours un réel plaisir de la voir en salon. Et je vais me faire un plaisir de découvrir au moins le premier tome cette année. Et le dernier achat, alors elle compte bien s'en dédouaner en disant que ce n'était pas de sa faute. Du coup, pour se rattraper, elle m'a proposé de le lire prochainement en lecture commune. Mais je dis clairement que c'est de sa faute puisque je n'avais pas vu que l'auteur était là. En faisant le tour des stands, je n'ai même pas vu le livre sur les étals, donc je ne sais pas comment j'ai regardé, mais j'ai dû louper la partie où il était en fait. Et elle me dit: oui, je reviens, je vais juste de l'autre côté voir acheter un livre avec des zombies qui me plaît bien, et voilà. Elle avait lu les 3 premières lignes de texte du livre, et elle s'est dit: il me le faut. Étant donné qu'avec Justine on a des avis très similaires, et qu'en plus c'est un livre que j'avais remarqué à sa sortie, comment vous dire que il n'était pas prévu, et il a quand même rejoint ma pile. Et c'est une sacrée bricasse. Et il s'agit donc de K.O. le tome 1, Ceux qui n'oublient pas, de Clément Bouhélier, aux éditions Critiques. Donc voilà, c'est de la bricasse, hein, parce qu'il fait... Alors ça c'est un extrait. Alors c'est un extrait du tome 2, d'accord. Il fait 453 pages, on peut pas dire que chez Critique ils aiment faire de grosses marges. Donc voilà, il m'a écrit: à Valou, à qui je souhaite une excellente lecture. J'espère que cette histoire vous tiendra en haleine et faites attention à l'oubli qui vous guette. Très bonne journée et très bon festival. Clément. J'ai dit Ludovic, mais c'est Clément. Je suis fatiguée moi. Et je l'avais déjà vu, je l'avais repéré. Ensuite Fanny de les lectures de fans en a parlé, donc elle m'a donné encore plus envie. Et là Justine m'a achevé en me disant qu'il y était et qu'en plus l'auteur était très gentil. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai largement craqué mon slip aux Imaginales. Maintenant je vous montre tous les marque-pages, cartes, etc. que j'ai pu avoir. Donc j'ai eu le marque-page des Sœurs Carmine, le tome 1. De Kella Marshall, les tomes 2 et les tomes 3 pour accompagner mes lectures. On a également été voir Emmanuel Chastelier, donc j'ai eu le marque-page de son autre roman. On a été voir Baptiste Piriou qui a écrit Iliot et que j'ai beaucoup aimé le premier tome, que j'ai le deuxième en numérique également et que je vais, à mon avis, pas trop tarder à sortir. Donc on a la couverture du tome 1, Le Pays des Ténèbres. Voilà. Et le tome 2, Le Matava. Sachant qu'il est en pleine écriture du tome 3 et qu'il sortira normalement en 2019. Il va essayer de le sortir en décembre 2018, mais c'est plus probable que ce soit début 2019 et qu'il sera beaucoup plus épais que les tomes 1 et 2. Et normalement il y en aura 4. Et la petite carte au décor du tome 1, donc Le Pays des Ténèbres. C'est un auteur franchement très gentil et franchement adorable, quoi. Ensuite, quand j'ai acheté K.O., l'auteur m'a mis des marque-pages de lui et de son collègue, donc de Thomas Guéa qui est à côté de lui, et donc avec le livre Des sorciers et des hommes. Ensuite, il m'a mis donc le marque-page du tome 2 de K.O., le marque-page du tome 1, et la note de ses romans qui est Passé déterré. Donc un thriller fantastique qui s'attarde sur les conséquences d'un drame et plus particulièrement la culpabilité et le pardon. Ensuite, Gab m'a donné le joli marque-page de Égrégore. Franchement, la couverture elle est juste canon de ce livre. Et aux éditions du Chat Noir, j'ai donc eu la carte des Orphelins du Sommeil, donc de Pascaline Nono qui est trop belle, ainsi que celle de L'Ombre de l'Encou de Jean Vigne. Et je suis revenue avec les catalogues 2018, donc des éditions du Chat Noir, ainsi que de celui donc des Indés de l'Imaginaire et de celui des éditions Critiques. Donc voilà. Donc il y a de quoi faire niveau lecture et j'ai fait des dédicaces de d'autres auteurs dont je n'avais pas pris les livres parce que je voulais pas trop me charger sachant que j'allais faire beaucoup d'achats. Donc on a Mon fameux dragon de Gabriel Katz.
On a Roxane Dambe, dont je voulais le tome 1 de Scorpie ou le tome 1 d'Animae, et le problème c'est qu'il n'y en avait plus aucun. Donc, si j'avais su, j'aurais demandé à Justine de me prendre le 1 et la veille, et je l'aurais remboursé, mais bon, tant pis. Elle m'a mis pour Valou en souvenir de cette belle journée ensoleillée à Épinal. J'espère que vous passerez plein de bons moments de lecture amicalement. Et j'ai aussi été voir Pauline Pucciano, donc l'auteur de Titania 3.0 et Titania 4.0. Donc je pensais que c'était une trilogie et en fait après avoir discuté avec l'auteur, il s'avère que non, il n'y a que 2 tomes. Donc c'est terminé. Elle m'a mis pour Valou en espérant que les promenades dans le Paris du 22e siècle vous apportera de belles surprises. Donc je me garde mon carnet de dédicaces. Donc là je vais mettre, quand j'aurai racheté de l'encre couleur, je vais imprimer le logo des Imaginales de cette année pour le coller. Et puis à la suite, je laisserai à chaque fois une page blanche pour mettre l'affiche du salon où je vais et en continuer les dédicaces. Si ça peut m'éviter du poids supplémentaire à porter avec mon bras, sachant que je fais déjà des achats sur place, ce sera pas plus mal. Donc voilà pour cette vidéo qui à mon avis va être interminable. Je vais m'éclater à la monter, hein, n'est-ce pas? Je vais la monter d'ailleurs dans la foulée et l'uploader pour que vous l'ayez aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo méga longue vous aura quand même plu. S'il y a des titres que je vous ai présentés, que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. S'il y en a d'autres qui vous font envie, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de week-end, une très belle semaine et d'excellentes lectures. A bientôt, bye bye.